Cher ami astronome, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors, je suis très content enfin de pouvoir vous faire cette vidéo parce que vous avez vu la vidéo de lundi. Bon, j'ai eu un petit problème avec le hygromètre sensor de Vespera. J'avais pas la vis. Bon, il y a eu un dialogue un peu pas très protocolaire avec Vaoni. Bon, finalement, je me suis débrouillé pour trouver la vis. La vis, elle a été livrée aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je suis ravi de pouvoir vous faire la fameuse vidéo sur le montage donc de l'hygromètre. Alors, le seul souci, c'est que la vis, elle est pas noire, elle est grise métallisée. Donc, on va commencer par mettre en place l'hygromètre au bon endroit. C'est-à-dire, hop, ici. Voilà. Alors, il faut savoir que, bon, une fois qu'il est vissé, on n'est pas obligé de l'enlever. Une fois qu'il est installé, hop, j'ai mis la vis. Alors, la vis, elle est compatible avec le petit tournevis, ce qui est génial, qui est fourni avec Vaoni. Voilà. Donc là, il faut bien visser, bien insister sur le vissage, parce que, bon, je vais vous le dire, avant de tourner la vidéo, j'ai fait un essai. Eh ben oui, parce que faut faire un essai quand même. Donc, je sais qu'il faut bien visser. C'est fixé normalement. Là, normalement, ça devrait être bon. Pour vérifier, on peut utiliser le petit cache ou un filtre. Si on peut le mettre comme il faut, c'est que ça va. Alors maintenant, nous allons donc rabaisser le bras du télescope. Nous allons allumer le télescope. Donc là, je vais aller dans mon Wi-Fi de mon téléphone. Je vais attendre pour sélectionner donc le Wi-Fi du Vespera. Donc là, j'attends qu'il puisse détecter le Wi-Fi du Vespera, ce qui je trouve un peu long, parce que tout à l'heure, quand même, ça a fonctionné. Allez, s'il te plaît. Voilà. Je vais pouvoir me connecter au Wi-Fi du Vespera. Donc j'attends un petit peu, parce que faut pas que ça déconne. Voilà, donc là, normalement, bon, voilà, il me refait la même connerie que tout à l'heure. Ah, ça y est. Alors, si je vais là, il me dit qu'il n'y a aucun capteur. Alors, attendez, je vous fais une petite capture d'écran. Vous voyez là, il me dit aucun capteur détecté. Alors, pourquoi? Parce qu'à mon avis, je ne l'ai pas assez vissé. Ah, ça y est. Il vient de détecter les capteurs. Donc, pardon. Il a détecté les capteurs. Donc, nous avons 23 degrés à l'intérieur. Je confirme qu'il fait bien 23 degrés. Et 52% d'humidité. Vous voyez, c'est passé à 52% d'humidité. Donc, je confirme tout ça. Voilà. Donc, il est bien installé. Il est bien fixé. Alors, il lui faut un petit temps pour qu'il le capte. Donc, je pense que ça va quand même beaucoup m'aider pour les observations. Puisque de toute façon, j'aurai donc l'hydrométrie et tout ça. En place les systèmes d'anti-buée. Il y a un système anti-buée qui se met en place. Donc ça évite d'avoir de la buée qui se dépose sur les lentilles. Donc forcément, c'est beaucoup mieux. Et vous voyez là, nous avons deux petits connecteurs ici. Alors je vais aller chercher le filtre donc CLS que j'ai, pour vous montrer quelque chose. Donc là, je relance une petite capture d'écran donc de la fameuse page où on voit les données de l'hydromètre. Et donc, je vous ai dit que sur le Vaoni, nous avons deux petites connexions là qu'on voit. Et je vous avais montré, et je vous ai pas encore montré la vidéo du filtre CLS, mais c'est pas grave, tant pis. Vous l'aurez une exclusivité dans cette vidéo. Là aussi, nous avons deux petites connexions. Donc, si je mets en place le filtre là maintenant, et voilà. Il met filtre CLS détecté. Alors bien sûr, si vous mettez le filtre dual band, le fameux DB, il va aussi vous mettre à la place du CLS, parce qu'il faut enlever le CLS pour mettre le DB, il vous mettra donc filtre DB, là, à la place. Allez, je vous remercie, je vous dis prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire parce que là-haut il y a plein de choses à voir, et prenez soin de vous, à plus pour de nouvelles vidéos, merci d'avoir regardé cette vidéo, ciao.